Bonjour Antoine Quentin. Bonjour Anne-Claire Serre. Vous êtes directeur de la réassurance et des fonds publics à la Caisse centrale de réassurance. À ce titre, vous êtes en charge de la réassurance des événements extrêmes et notamment des catastrophes naturelles. En 2021, les dommages économiques liés aux catastrophes naturelles s'élèvent à 341 milliards de dollars. Or, seuls 131 milliards sont assurés. En France, nous avons la chance d'avoir un régime spécifique des catastrophes naturelles qui les couvre depuis 1982. Antoine, pouvez-vous nous dire comment a été créé ce régime et pourquoi? Alors ce régime CatNat, donc, il répond déjà à un objectif des pouvoirs publics qui est d'assurer que le plus grand nombre soit couvert contre les catastrophes naturelles à un prix abordable. Quand je dis le plus grand nombre, c'est à la fois les particuliers, les entreprises, également les collectivités territoriales. Pour atteindre cet objectif, donc l'État a fait le choix de mettre en place un partenariat public-privé qui repose d'une part sur le secteur de l'assurance, le secteur de l'assurance ayant à sa charge la diffusion de la garantie, la gestion des sinistres et leur indemnisation, et puis l'État intervenant de son côté pour principalement deux choses. La première chose, c'est la définition des périls couverts et des événements couverts après leur survenance, avec la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle qui se fait via un arrêté, et puis également l'État qui intervient pour assurer la solvabilité du dispositif via la réassurance publique que propose CCR en bénéficiant de la garantie de l'État, ce qui assure effectivement la solvabilité des assureurs, mais in fine, celle qui assure aussi que chaque sinistré soit bien indemnisé après une catastrophe de grande ampleur. Vous avez évoqué le partenariat public-privé qui est très avant-gardiste lors de sa conception en 1982. Qu'en est-il aujourd'hui dans le monde? Donc effectivement, ce partenariat public-privé était très novateur en 1982, mais ça reste finalement le cas aujourd'hui puisqu'on a relativement peu d'exemples de systèmes similaires dans le monde. On a recensé une quinzaine de partenariats publics-privés pour couvrir les catastrophes naturelles dans le monde. À titre d'exemple, on peut citer le cas du Royaume-Uni qui a mis en place un dispositif pour couvrir les inondations, ou le cas de la Californie ou de la Turquie qui ont mis en place des dispositifs pour couvrir les tremblements de terre, mais souvent ces dispositifs sont assez spécifiques à un péril ou à une catégorie de risque. Donc la particularité du système français, c'est qu'il est très large en termes de périls couverts et également en termes d'assurés couverts, puisque, comme je le disais préalablement, on couvre à la fois les particuliers, les entreprises et les collectivités territoriales. Si on devait trouver un système qui s'apparente le plus au nôtre dans le monde, on pourrait retenir peut-être le cas de l'Espagne, même s'il y a quand même des différences importantes, avec cette fois-ci non pas un réassureur public mis en place par l'État espagnol, mais un assureur public qui couvre des risques similaires à ceux que l'on connaît en France. On le voit bien, la couverture est très large en termes de péril et d'assurés. Quel est le type de montage qui a été mis en place pour couvrir les sinistres très extrêmes? Alors les risques de catastrophes naturelles, la couverture de ces risques va être répartie entre les différentes parties prenantes. Donc, on peut même citer les assurés, puisqu'ils gardent à leur charge une franchise, mais également bien sûr les assureurs, les réassureurs privés qui vont intervenir, CCR et également, en dernier ressort, l'État. Donc on a principalement deux types de montage. On a tout d'abord un quote-part, donc une répartition du risque entre assureurs et CCR, chacun gardant 50% à sa charge. Ce premier niveau est très important puisqu'il assure une mutualisation solidaire des risques. Et sur les 50% que conservent les assureurs, eh bien, on va d'abord avoir une protection via les réassureurs privés et au-delà, une intervention de la CCR donc pour des événements de plus grande intensité, et puis en dernier ressort, pour des événements là, pour le coup vraiment catastrophiques, extrêmes, une intervention de l'État pour couvrir par exemple une crue de la Seine à Paris ou un tremblement de terre à Nice. Face à ces événements extrêmes, qui sont de plus en plus nombreux avec le changement climatique,
Est-ce que le financement de ce système peut évoluer dans le temps? Alors les mécanismes de financement restent valables. Comme je l'ai évoqué précédemment, le fait d'avoir un taux de surprime unique, quelle que soit l'exposition au risque, reste un des fondamentaux du régime et reste valable. En revanche, la valeur du taux de surprime, elle peut évoluer. D'ailleurs, elle a déjà évolué dans le passé, puisqu'initialement, elle était de 5,5%. On est ensuite passé à 9% en 1985, puis en 2000 à 12%. Donc effectivement, si l'aggravation des événements naturels, à la fois en fréquence et en intensité, se confirmait, il faudrait sans doute se poser la question de la réévaluation du taux de surprime. Alors ceci dit, ce n'est pas le seul levier possible, puisqu'il y a aussi un levier très important qui est celui de la prévention, et donc qu'il faut actionner et qu'il faut optimiser pour essayer de contenir au maximum la hausse de la sinistralité. On a parlé d'évolution des taux. Qu'en est-il du périmètre de couverture? Alors sur le périmètre du régime, finalement, il y a eu relativement peu d'évolutions. Alors on peut quand même citer 3 évolutions importantes. En 1989, le régime a été élargi à la couverture du risque de sécheresse géotechnique, dont on appelle aussi retrait-gonflement des argiles, et qui s'est avéré être un péril très coûteux pour le régime. C'est le deuxième le plus coûteux après les inondations. 2 autres évolutions. La première en 90, où le régime a été élargi aux Outre-mer, alors qu'initialement il ne couvrait que la métropole. Et puis en 2000, concernant toujours les Outre-mer, l'élargissement du régime au vent cyclonique, alors que pour les risques de tempête hivernale en métropole, on fait plutôt appel à des garanties d'assurance classiques, et donc ça ne rentre pas dans le champ du régime CatNat. En résumé, nous avons un système qui est efficace, solidaire, qui nous a permis de faire face à de nombreuses catastrophes naturelles et qui, de surcroît, protège les finances de l'État. Alors effectivement, au bout de 40 ans, on peut dresser ce constat d'efficacité. Ce qu'on pourrait dire pour conclure, c'est que les fondamentaux du régime sont bons, et donc il va falloir maintenant tout faire pour le préserver, pour qu'il puisse encore perdurer de nombreuses années, pour assurer la résilience de la société française et son économie, avec bien sûr l'enjeu du changement climatique. Et donc il faudra essayer d'actionner tous les leviers en notre disposition pour préserver ce régime. Le premier qu'on peut citer, c'est d'essayer encore d'optimiser, si cela est possible, la gestion des sinistres, avec un processus d'amélioration continue, développer la prévention à la fois d'un point de vue individuel, chaque assuré pouvant mettre en place des mesures de prévention, mais aussi bien sûr à un niveau collectif qui est plus du ressort des collectivités locales ou de l'État. Et puis, in fine, il faudra aussi peut-être se poser la question du financement pour assurer l'équilibre financier de long terme de ce régime, pour qu'on puisse encore en bénéficier pendant de nombreuses années. Merci Antoine. Merci Anne-Claire. Peut-être un dernier mot en invitant tous ceux qui nous regardent à consulter, s'ils le souhaitent, le site de la CCR, sur lequel ils trouveront beaucoup d'informations sur les catastrophes naturelles en France. Et je vous invite aussi à regarder le site de notre association de la PREF. Merci.